En léger direct des portes ouvertes de la HEIG VD, nous sommes ici à la filière informatique et systèmes de communication avec le professeur Jürgen Ehrensberger. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes notamment responsable d'un projet relatif à l'écologie et aux rhinocéros. Qu'en est-il? Les rhinocéros noirs sont actuellement en voie d'extinction, donc il faut les protéger des dangers, mais aussi des braconniers. Alors, tous les 18 mois, dans les réserves naturelles, en Afrique du Sud en l'occurrence, on coupe la corne des rhinocéros pour les rendre inintéressants pour les braconniers. Et c'est à ce moment-là qu'on colle notre capteur sur le tronc de la corne pour pouvoir suivre les rhinocéros en temps réel. Pourquoi développer ce genre de projet dans l'écologie particulièrement? Les jeunes y sont sensibles? Oui, tout à fait. Et je pense que c'est aussi la beauté de l'informatique, parce que finalement, l'informatique, on peut l'appliquer à beaucoup de domaines. Si l'écologie vous intéresse, vous pouvez faire l'informatique et l'appliquer à l'écologie. Si la santé vous intéresse, vous pouvez vous spécialiser dans le domaine de l'informatique pour la santé. C'est une force de notre formation parce qu'on voit la théorie au cours, mais on voit toujours la partie pratique lors des laboratoires. Votre domaine de prédilection, c'est quoi précisément? Alors, personnellement, moi, je travaille dans le domaine des réseaux et systèmes, donc j'enseigne aussi dans cette orientation. Et pour ce projet-là, on a équipé la réserve naturelle avec un système de transmission sans fil. Donc le capteur ici, il transmet les données sans fil. Et dans la réserve, il y a plusieurs antennes qui nous permettent de recevoir ces données-là. Et ça montre justement l'importance aussi d'étudier ces technologies-là. Donc à la HGVD, on enseigne les technologies des réseaux, on enseigne les infrastructures, comme par exemple les infrastructures cloud, pour réaliser des systèmes informatiques complexes. Jürgen Ehrensberger, on vient d'illustrer réseau et système, mais il y a d'autres orientations dont vous êtes en charge. Tout à fait. Donc, on a aussi l'orientation informatique logicielle, par exemple, qui s'occupe du développement de logiciels. Dans le projet Lorino, nous avons dû développer une interface web, ici, qu'on voit ici, qui s'adresse au personnel de la réserve naturelle et aussi aux biologistes qui veulent analyser le comportement du rhinocéros. Donc ici, on affiche la position des rhinocéros sur une carte géographique. Les petites couleurs, c'est quoi? Ce sont les différents rhinocéros. Donc chaque rhinocéros a sa couleur, comme ça on peut les distinguer. Et je crois que ça marche. Donc si on clique sur un point, on voit aussi à quel moment on a pris la position. Une autre orientation encore? Une autre orientation est la sécurité informatique. Donc maintenant, dans l'informatique, tout le monde sait qu'on ne peut pas négliger la sécurité. Donc la sécurité est devenue quelque chose qui est très important. Et ici, dans le projet Lorino, évidemment, il faut aussi sécuriser la transmission des données via le réseau LoRa, parce que si un braconnier pourrait intercepter les données, il saurait où se trouve le rhinocéros actuellement, quelque chose qu'on veut absolument éviter. HEIG VD et l'immersion avec Romuald Mosqueron, professeur. Bonjour. Bonjour. On va parler des systèmes informatiques embarqués, c'est quoi? Alors, les systèmes informatiques embarqués, il faut imaginer que ce n'est pas un gros PC. C'est quelque chose justement qu'on va avoir qui est portable. Donc une montre, des petits systèmes qu'on va pouvoir justement transporter, système mobile, pour justement analyser les données et puis les transmettre. Si on prend le projet des rhinocéros, on n'a pas envie de mettre un PC sur la corne. Donc on va mettre un PC miniature sur la corne. J'ai justement cet exemple dans la poche. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour transmettre les informations. Donc les coordonnées du rhinocéros, tout ce qui doit être communiqué. Et puis on peut les transmettre. Donc là, on a vraiment miniaturisé les choses. Lorsque l'on met ce genre de balises sur des têtes de rhinocéros, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas des interactions avec les ondes cérébrales? Si vous voulez, on peut essayer juste après et puis voir avec vous si ça marche. Moi, je pense qu'il y a déjà des interactions cérébrales. Ah, c'est possible. C'est peut-être pour ça que ça ne marche plus, alors. Andrés Pérez, responsable notamment de l'orientation de l'ingénierie des données, qu'est-ce donc? Aujourd'hui, on génère des données lors de toutes nos activités. Et le but de cette orientation est de pouvoir créer de la valeur et donner du sens à ces données. Un exemple concret? Par exemple, dans le cas des rhinocéros, on extrait des données des capteurs qui sont installés sur le rhinocéros. On a aussi des données qui sont fournies par des satellites. À l'aide de ces données, on arrive à extraire des connaissances par rapport au comportement des rhinocéros, par rapport à leur habitat, la disponibilité de la nourriture, ses endroits préférés, etc. Dans le public, on parle plutôt d'intelligence artificielle. Pour nous, c'est des techniques en fait, qu'on appelle l'apprentissage automatique. Donc, c'est des techniques qui sont un peu à cheval entre l'informatique et puis l'analyse des données grâce à des outils comme les statistiques, les maths, etc. Ce que je voulais vous dire, il faut être bon en maths.
Alors, pas seulement en maths, aussi en informatique. Il faut en fait avoir un esprit de chercheur aussi, parce qu'il faut mettre en place des expériences avec les données, où on imagine en fait qu'est-ce qui peut prédire quoi, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup.